Mes très chers sujets, enfin, spectateurs, bonjour. Je suis Antoine de Papincourt, descendant très éloigné des familles royales françaises, et aujourd'hui, nous allons plonger dans une uchronie que personne n'a osé imaginer, jusqu'à maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle plongée dans l'histoire alternative. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question cruciale. Et si Adolf Hitler avait réussi à entrer aux Beaux-Arts de Vienne ? Imaginez un monde où un simple coup de pinceau bien appliqué aurait pu repeindre l'une des pages les plus sombres de notre histoire. Un univers où le XXe siècle aurait été moins teinté de gris, et beaucoup plus de gouache. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans une uchronie haute en couleurs. Retour en 1907. Un jeune Adolf Hitler, portfolio sous le bras, se pointe à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Plein d'espoir, il s'attend à être le nouveau Léonard de Vinci autrichien. Sauf que, non. Les examinateurs jugent son travail trop rigide, manquant de talent pour le dessin de figures humaines. Bref, il dessine bien les maisons, mais dès qu'il s'agit d'ajouter des gens dedans, c'est un carnage. Recalé. 2 fois. On connaît la suite. L'humiliation, la rancœur. Les brasseries munichoises où il commence à prêcher la haine au lieu de croquer des esquisses. Mais imaginons un instant qu'il ait été accepté. Qu'au lieu de fulminer dans sa frustration, il ait passé ses journées à expérimenter l'aquarelle et le cubisme. Peut-être aurait-il partagé un atelier avec Gustav Klimt, échangé des blagues sur les pinceaux avec Egon Schiele, voire influencé l'expressionnisme allemand. Qui sait ? On aurait peut-être aujourd'hui un hitlérisme en art moderne, exposé au MoMA à côté de Picasso. Si Hitler devient peintre, exit le Troisième Reich, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Mais tout n'aurait pas été rose, ni peint en ton sépia. L'Allemagne des années 1920 reste un champ de mines économiques et politiques. Sans Hitler, un autre leader aurait pu émerger pour exploiter la frustration populaire. Un général, un aristocrate, un communiste. Et là, surprise. On peut imaginer une Allemagne qui bascule vers le marxisme, un Berlin rouge rejoignant Moscou, et une Europe où la guerre froide commence, sans la guerre chaude avant. Résultat, une Europe beaucoup plus soviétisée dès les années 40. Et la France dans tout ça. Pas d'occupation, pas de résistance, donc pas de De Gaulle, qui claque la porte aux Américains en 1966. Peut-être que la France serait devenue une sorte de 51e État officieux des États-Unis, où le camembert se vend chez McDonald's. On oublie souvent que les conflits accélèrent la recherche scientifique. Pas de Seconde Guerre mondiale, pas de Manhattan Project, pas de guerre froide, pas de course à l'espace, pas de nazis en fuite recrutés par la NASA, pas de Werner von Braun pour envoyer l'homme sur la Lune. Donc, en 2024, on serait peut-être encore en train de regarder la Lune en se demandant « Et si on y allait un jour ?» Et au lieu des ordinateurs ultra puissants issus des innovations militaires, on aurait peut-être encore des machines à écrire dernier cri. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on serait resté bloqué au Moyen-Âge. Peut-être que, sans toute cette énergie consacrée aux tanks et aux bombes, on aurait découvert des trucs géniaux. Des voitures volantes, la fusion nucléaire, ou même une machine capable de vous faire un café sans que vous ayez à lever le petit doigt. Et si, malgré tout, Hitler avait quand même eu une influence politique, mais à travers l'art. Imaginez un Hitler à succès, exposant ses œuvres dans les plus grandes galeries d'Europe. Ces toiles deviennent des manifestes idéologiques et au lieu d'un dictateur, on a un militant nationaliste, en version arty. Des fresques géantes prônant la grandeur allemande, des expos controversés, des interviews où il parle de la pureté esthétique en sirotant un espresso. Et pourquoi pas un Hitler star du pop art ? Imaginez un Adolf remixé façon Andy Warhol, sérigraphié en couleurs flashy. Peut-être même aurait-il eu une rivalité artistique avec Picasso. En conclusion, un coup de pinceau peut tout changer. L'histoire, c'est une série d'effets papillons. Un Hitler recalé en 1907 et c'est toute l'Europe qui bascule. Un Hitler accepté, et peut-être qu'on parlerait de lui aujourd'hui comme d'un maître de l'art moderne, plutôt que d'un monstre de l'histoire. Mais attention, l'histoire ne se résume pas à un seul homme. La montée du nazisme, c'était un phénomène global, avec une crise économique, une Allemagne humiliée et des tensions mondiales. Peut-être qu'un autre leader aurait pris la place laissée vacante. Peut-être que, d'une façon ou d'une autre, l'Europe aurait quand même connu un cataclysme. Alors, ce monde aurait-il été meilleur ou juste différent ?
Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Laissez un like si vous aimez ces explorations historiques. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines uchronies.